Bonsoir à tous. Je vous l'annonçais dans les titres, les prestataires de la Sénélec ont entamé ce lundi une grève de la faim. 499 au total qui réclament leur régularisation. Ils se sont regroupés au sein de l'association de l'Amicale nationale des travailleurs de l'électricité. Et c'est sous l'autopont Saint-Lazare qu'ils mènent leur grève. Amina Sissé, stagiaire à la Sainte-TV, leur a rendu visite, suivant son reportage. L'Amicale des travailleurs de l'électricité observe une grève de la faim illimitée à partir de ce lundi. Les gens sont venus de toutes les localités du Sénégal pour venir ici aujourd'hui entamer notre grève de la faim. Ces prestataires réclament une reconnaissance. À la fin de chaque fin du mois, les prestataires ne perçoivent pas le salaire. Ils peuvent rester 4-5 mois sans être payés. Il y en a qui sont restés 1 an sans être payés. Nous attendons qu'ils puissent vraiment réagir par rapport à cette situation. Il peut le régler, il n'a qu'à le faire. 499, alors que lui, il avait déjà promis à la jeunesse 65 000 emplois. Face à leur situation, ils dénoncent la position de l'État. S'il n'y a pas de réaction, en tout cas nous, en tant que jeunes, nous allons continuer ce combat jusqu'au jour où on aura gain de cause. Nous indexons directement le président de la République, lui qui nous avait dit, qui nous a compris, lui qui nous avait promis 65 000 emplois. Donc nous, ce combat qu'on a entamé aujourd'hui, on ne va pas le laisser jusqu'au jour où l'État du Sénégal prendra toutes ses responsabilités pour vraiment arranger ce problème. Déterminés, ces prestataires de la Sénélec comptent aller jusqu'au bout pour avoir gain de cause. Amina Sissé, ces grévistes de la faim ont reçu cet après-midi la visite de mouvements de la société civile dont Frappe France Dégage ou encore Y en a marre. Pas plus ni moins, ils demandent à l'État de recruter ces travailleurs suivant les explications du porte-parole du mouvement Frappe France Dégage. Voici des gens qui font tourner la machine Sénélec sous la pluie, mais sous le vent également, mais également quand il fait froid. Ils bravent toutes ces intempéries-là pour aller faire tourner la machine. Nous, Frappe, nous, donc Y en a marre, mais également les organisations qui sont sensibles à toutes les formes d'oppression et aux côtés des opprimés. Donc nous sommes là, debout à côté pour mener ce combat-là et inviter par la même occasion les organisations de défense des droits de l'homme, Amnesty, la RADDHO, mais également le Forum du Justiciable et toutes les organisations qui d'habitude se mettent au chevet des populations opprimées, qu'ils viennent effectivement joindre leur voix aux nôtres, mais également aux voix justement de ces concitoyens-là, pour qu'elles soient audibles ces voix-là auprès des autorités. Et puis cette grogne au port autonome de Dakar, les travailleurs membres du syndicat autonome des travailleurs du port ont arboré ce lundi des brassards rouges. Ils exigent entre autres la révision de la convention collective de 2004 qui régit les travailleurs. Le secrétaire général du SAT-PAD joint au téléphone nous en dit un peu plus. Nos revendications tournent pratiquement autour de plusieurs points, mais retenez par exemple la signature de la décision instituant en fait le comité ad hoc pour la révision de la convention collective de 2004. Depuis lors, cette convention n'a pas été mise à jour. Et il y a aussi en fait la revalorisation de certaines catégories, mais nous avons aussi la signature des organigrammes qui tardent à sortir. Bon, nous avons également en fait l'instauration d'une prime de fidélité. Maintenant, c'est ce qui tarde à être exécuté. Nous attendons, mais il n'a pas réagi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que le DG là actuellement, il est occupé par les activités politiques. Le secrétaire général du syndicat autonome des travailleurs du port autonome de Dakar, conscient des conséquences que peut engendrer ce mouvement d'humeur, interpelle le chef de l'État. Mais écoutez, vous savez que c'est un mouvement d'humeur actuellement qui est en train de se propager. Bon, quand on dit le port, c'est pas seulement les travailleurs du port. Il y a la communauté des acteurs portuaires, il y a les consignataires, il y a les manutentionnaires. Actuellement, ce mouvement peut dégénérer. Nous savons qu'aujourd'hui, ça peut plomber l'activité économique du pays. Parce que le port, 95% des échanges commerciaux passent par le port de Dakar. Économiquement parlant, vous savez quelle est l'importance du port dans la place nationale. C'est pourquoi d'ailleurs nous alertons les grandes autorités de ce pays à prendre des mesures urgentes par rapport à ces problèmes qui sont posés. Aujourd'hui, si on devrait dépasser ces droits, je pense que normalement, ça devrait être un préavis de grève. Nous allons déposer un préavis de grève. Sur un tout autre sujet, la rentrée des classes prévue jeudi prochain, c'est tout proche. En attendant, les élèves, les enseignants ont effectué eux ce lundi leur rentrée des classes. Une rentrée mouvementée au lycée Camp-Marchand de Rufisque. Le collectif des professeurs accuse l'intendant de détournement et de malversation. D'ailleurs, l'équipe pédagogique et le bureau de l'association des parents d'élèves réclament un audit des comptes et le départ de l'intendant. C'était au cours d'une grande
grande mobilisation organisée ce matin dans l'enceinte de l'école. C'est ce que nous disent Charmet Tidiane Seck et Mansour Ndiaye. Premier jour d'école pour les enseignants au lycée Camp Marchand de Rufisque. Le corps professoral dénonce des faits de détournement. Il réclame un audit des comptes, le départ de l'intendant et le remboursement sans délai des sommes détournées. Tous les ans, ce sont des problèmes à n'en plus finir. D'abord des problèmes de gestion, des problèmes des bagarres, des disputes. Un projet de budget qui a été voté, qui n'a pas été respecté. En fin d'année, on se retrouve avec 4 300 francs. Le budget s'est levé à combien? À 19 millions, presque 19 millions. Les parents d'élèves leur emboîtent le pas. Ils ont d'ailleurs décidé de ne pas verser l'argent des inscriptions dans les comptes directs de l'école pour cette année. Voilà, nous parents d'élèves, nous avons refusé de travailler avec cet intendant. Et nous avons dit à ces autorités, d'abord aux proviseurs, au préfet et à l'IA, que nous, parents d'élèves, nous n'allons plus donner les droits d'inscription tant que le gars sera là. Et tout cet argent, dont on ne sait même pas comment est-ce que les gens se sont payés, effectivement qu'on dise qu'on ne sait pas par où est passé cet argent. Il refuse catégoriquement, soit disant qu'effectivement que les gens ne peuvent rien contre lui. Joint au téléphone, l'intendant, absent des lieux, a promis de réagir après avoir pris connaissance des accusations portées à son endroit. Charmet Tidiane Seck, merci. Notre reporter Tidiane Diallo nous amène faire le tour du lycée moderne de Dakar et du lycée de Grand Yoff. Les enseignants ont bien effectué leur rentrée, à part quelques absences pour raisons médicales. Cependant, ces deux lycées ont besoin d'être nettoyés et désinfectés. L'administration rassure, tout sera fin prêt avant jeudi. Un reportage signé Tidiane Diallo et Lajdine. Au lycée moderne de Dakar, tout comme au lycée de Grand Yoff, les enseignants sont présents à la rentrée. Ce matin, nous assistons à la présentation. Ils sont là, ils viennent. Nous sommes tous présents depuis 8 heures. Et ce sont les retrouvailles. Ça fait vraiment plaisir après quelques jours de vacances. Concernant l'insalubrité au sein de ces établissements, l'administration a pris les devants et rassure les parents d'élèves. Vous-même constatez, avant-hier, samedi, donc c'était une journée de désherbage et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Plus tard que dimanche passé, nous avons organisé une journée d'investissement humain. Entre parenthèses, 7 ans, comme on a l'habitude de le dire. Et nous avons nettoyé tout l'établissement. Après la rentrée des enseignants ce lundi, les élèves rejoindront les classes ce jeudi. Sur un tout autre sujet, l'élan de solidarité autour des travailleurs de D-Média est scellé par le fisc. Cet après-midi, une délégation d'organisation de la société civile, dont Nitu Deug, Nyolonk, And Taxawu Askan Wi ou encore luttons contre l'indiscipline au Sénégal, a rendu visite aux travailleurs de D-Média. Une visite de soutien qui, selon la délégation, ne traduit pas une partie prise, mais des organisations qui la composent. D'ailleurs, ces organisations soutiennent qu'elles n'encouragent nullement le non-paiement des impôts. Revenons donc sur cette visite avec le compte-rendu de Safiatou Bagnaye et Baba Diao. Nitu Deug des valeurs, Nyolonk, entre autres organisations de la société civile, ont manifesté leur soutien au groupe des médias qui, selon eux, est victime d'un acharnement ciblé de la part du régime en place. Pourquoi ? Parce que nous dénonçons cet acharnement ciblé vis-à-vis d'un groupe de presse, vis-à-vis de certains citoyens qui ne font qu'essayer de jouer leur partition dans le renforcement de la démocratie, mais aussi dans la consolidation des acquis et des droits et libertés. Ces membres de la société civile qui estiment qu'ils n'encouragent nullement le non-paiement des impôts précisent toutefois qu'ils n'accepteront pas que le groupe des médias soit liquidé. C'est le groupe de presse qui nous intéresse, mais l'acharnement ciblé qu'il y a à l'endroit de ce groupe de presse, c'est ça que nous dénonçons. L'homme Bougane Gueye Dany, c'est un homme politique, un citoyen sénégalais qui a le droit de faire de la politique. Mais au-delà de ça, il y a le groupe de presse qui est là, où il y a des journalistes qui respectent les règles d'éthique et de déontologie et qui font leur métier. Maintenant, la ligne éditoriale, ce n'est pas à l'État de dicter à des médias qu'il doit être impérativement ou obligatoirement à ses côtés. Non.
Abdou Karim Gueye et compagnie, qui révèle que c'est la ligne éditoriale du groupe des médias qui dérange le régime, précise que le groupe des médias est une presse indépendante qui a toujours été au service du peuple. Aïssatou Bandiaye, Dolel des médias, est également ce matin dans nos locaux. Cette association qui regroupe des sympathisants du groupe a tenu à témoigner son soutien à sa lecture de la situation. C'est un acharnement du régime contre Bougane Gueye Dany, président directeur général de des médias et président du mouvement Gëm Sa Bopp, suivant la réaction de leur porte-parole. Aujourd'hui, nous sommes là pour soutenir le personnel du groupe des médias pour ce qui est arrivé. On est là parce qu'il y a des centaines de pères de famille et de mères de famille qui sont là et qui sont des soutiens de famille. Et ce n'est pas normal qu'on bloque les comptes des médias. Et nous sommes là aujourd'hui pour dénoncer ça. Bon, il ne peut pas être au courant parce qu'il est le père de la nation. Il n'a qu'à agir avant que ça ne soit trop tard. Parce que là, nous, en tant que jeunes et en tant que citoyens, on ne va pas accepter cela. Il faut qu'il débloque les comptes et que s'il y a un contentieux à régler avec des médias ou avec la personne de monsieur Bougane Gueye Dany, qu'il épargne le groupe des médias. Voilà qui met un terme à cette présente édition. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir reçus chez vous. Le prochain journal est dans quelques minutes en Wolof avec Ndeye Khady Thiam Tall et toute son équipe. Très bonne suite des programmes à tous sur la Sen TV. Excellente soirée. Au revoir.